Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon moi ça va, je m'appelle Annie Camille, bienvenue à tous sur ma chaîne Tout se passe dans la tête. Alors aujourd'hui nous allons parler des 7 maladies de l'âme. Alors vous allez certainement me demander Camille, est-ce que nous sommes malades? Et bien moi de suite je vais vous dire oui, nous sommes malades. Et bien ce que nous devons faire c'est par contre rester là à suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de mieux comprendre de quoi il est question. Parce qu'il ne s'agit pas de se traiter avec des comprimés, il s'agit plutôt de se traiter avec des stratégies. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez le lien de la vidéo pour aussi participer à l'édifice parce que cette chaîne n'est pas la mienne seule, mais c'est aussi à votre chaîne du moment où vous avez compris la vision de cette chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de me laisser vos commentaires parce qu'en même temps, j'arrive à vous lire et à comprendre ce que vous attendez ou bien ce que vous pensez. Alors, aujourd'hui, on va parler du Copelga. Le Copelga, en fait, c'est l'association des 7 premières lettres, des 7 différents mots que nous allons citer qui sont la colère, l'orgueil, la paresse, l'envie, le luxe, la gourmandise et l'avarice. Alors, laissez-moi nous dire que chacun a son cas là-dedans. Chacun a son cas là-dedans. Chacun a son problème là-dedans. Ben, ce qu'il faut simplement faire, c'est suivre la vidéo, de savoir de quoi il est question, de comprendre. Parce que si tu ne suis pas la vidéo dans toute sa réalité, dans toute la vérité de ce qui doit être dit, eh bien, tu vas manquer des idées, tu vas manquer de la base, la base même de cette vidéo. Et après, tu vas te dire, oui, j'ai compris la vidéo, mais dans le fond, tu ne l'as pas saisi. C'est pourquoi, reste là connecté et sois concentré. Vous savez, le premier point que nous avons cité, c'était la colère. Ah ben oui, la colère. J'aimerais me poser la question, est-ce que quelqu'un peut se fâcher sans pourtant être en colère? Parce que c'est différent de dire que je n'ai pas apprécié quelque chose. Tu n'as pas apprécié, c'est une chose. Mais si tu t'es mise en colère, c'est une autre chose. Et tu peux te mettre en colère en n'appréciant pas quelque chose. J'espère qu'on se comprend bien. C'est-à-dire que tu n'as pas apprécié quelque chose et tu t'es mis en colère. Comme il y en a d'autres qui n'ont pas apprécié et puis ont juste banalisé la chose. Vous voyez, la colère. Mais laissez-moi nous dire qu'on ne peut pas se fâcher sans se mettre en colère. Moi, je ne crois pas. À moins que vous me prouvez le contraire. Disons que ça va dépendre en fait du degré de colère. Parce qu'il y en a qui sont à une colère vraiment très élevée et puis il y en a d'autres qui arrivent à banaliser la situation devant laquelle ils se trouvent. Et vous voyez la colère, ça c'est une arme fatale dans ce monde parce que vous savez, si personne ne se mettait en colère, je pense bien qu'il ne devait pas avoir beaucoup de haine, il ne devait pas avoir de meurtre, il ne devait pas avoir de division, il ne devait pas avoir de suicide, il ne devait avoir rien de tout ça. Je vous assure. Mais la colère même, c'est le paroxysme même du mal. La colère, c'est le frère jumeau de la haine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, s'il faut passer au point de l'orgueil, alors, l'orgueil, vous savez, je peux être orgueilleuse, tu peux être orgueilleux, mais sans pourtant savoir. Vous voyez, l'orgueil, c'est simple. Lorsque tu n'arrives pas à accepter quelque chose qui est vrai, tout en sachant que dans le fond, toi tu sais que c'est vrai, mais devant les gens, en fait, tu n'arrives pas à accepter que c'est vrai. Ça, c'est juste l'orgueil. Et deux fois même, toi-même, tu es convaincu que c'est vrai, mais tu n'arrives pas à accepter, à te faire comprendre, à accepter toi-même que cette situation-là, elle est vraie. Vous savez, un orgueilleux ou une orgueilleuse, ben, c'est des gens qui pensent tout connaître. Vous savez, ils ne peuvent plus accepter ni les conseils, ni rien de quelqu'un. Ils ne peuvent pas accepter, même deux fois, un cadeau. Les orgueilleux critiquent le cadeau. Quelqu'un t'a donné le cadeau avec amour, avec joie, vraiment, là, avec respect. Mais en fait, l'orgueilleux regarde ce cadeau et commence à critiquer le cadeau. Parce que pour l'orgueilleux, lui, il vaut mieux. Elle vaut mieux. Vous voyez un peu? Et puis on peut tellement dire, et vous avez aussi votre part à dire dans les commentaires. Vous voyez? Alors, le point 3, c'était la paresse. Ah ben oui, tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie d'avancer. Tout le monde a envie de faire des belles choses. Tout le monde a envie de créer. Tout le monde a envie d'être entrepreneur. Mais le problème, c'est la paresse. Vous voyez? Et quelqu'un dit que
Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui arrive à se lever tôt, c'est quelqu'un qui veut dominer sur la paresse. C'est quelqu'un qui veut dominer sur son temps. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le paresseux rate beaucoup de choses. Le paresseux rate beaucoup de choses. Le paresseux n'arrive pas à respecter même le programme que lui-même il a organisé pour une journée, pour une semaine, pour un mois. N'arrive pas à le faire. Parce que en fait, le paresseux ou la paresseuse même, c'est quelqu'un qui arrive à toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous voyez, la paresse, c'est vraiment une maladie, je vous assure. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez envie de faire quelque chose qui va certainement vous emmener plus loin, c'est du moment, c'est à cet instant-là que la paresse vient maintenant agir pour vous empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous appelons ça les 7 maladies de l'âme. Parce que c'est des maladies que nous devons en fait traiter. Nous devons en fait éliminer. Voilà, pour pouvoir être assez bien dans notre monde, assez conscient. Alors, le prochain mot, c'était l'envie. Nous avons des gens qui envient en fait tout ce qu'elles voient. Vous voyez? Nous avons des personnes qui envient tout ce qu'elles voient. Tu vois? Même quelque chose qui ne t'appartient pas, tu veux de la chose. Quelque chose qui n'est pas à toi, tu veux de la chose. Mais en fait, lorsque tu as ce qui t'appartient à toi, en vérité, ça ne te dit pas tellement grand-chose. Mais lorsque tu as la chose d'autrui, c'est là où tu commences à devenir envieux. Envieux de la vie des autres, envieux des situations des autres, envieux des objets, de la position des autres. Vous voyez, tout ce que les autres ont, tu as envie. Mais en vérité, ce que toi-même tu as, tu négliges. Ce que toi tu as, ça ne te dit vraiment rien. Vous voyez l'envieux? Voilà. Les envies. Et à tout moment, tu veux la position de l'autre, tu veux ce que l'autre a. Mais à quel moment tu penses à ta position? À quel moment je pense à ma position? Vous voyez un peu? Je vous assure, suivez toute la vidéo et aujourd'hui, en fait, on va savoir quelle est, en fait, la maladie de chacun. Vous suivez dans vos commentaires, vous pouvez donner vos avis, vous pouvez donner la maladie que vous pensez peut-être être esclave. Et moi, je vous dirai aussi, afin que nous soyons tous conscients. Parce que c'est un monde assez conscient que nous voulons faire. Vous savez, pour aller de l'avant, il faut être assez conscient. Quand tu es assez conscient de ce qui se passe, tu peux faire un pas en avant. Tu peux t'améliorer. Vous voyez? Donc, après l'envie, on va parler du luxe. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à dépenser des énormes sommes, des sommes assez fortes. Vous voyez, pour se faire plaisir, c'est même très bien. Mais après, ce sont ces personnes-là, lorsqu'elles n'ont plus rien du tout, elles ont du mal à sortir, elles ont du mal à être devant les gens, elles ont du mal à s'exposer, simplement parce qu'elles sont habituées en fait à dépenser des sommes assez fortuites. Vous voyez un peu, c'est pourquoi des fois, il faut savoir faire l'équilibre. Voilà, parce qu'après, tu es devant les gens, tu as honte, tu ne veux même pas t'exposer devant les gens, ben simplement parce que tu es habitué à dépenser des sommes assez conséquentes. Et là, du coup, tu n'as rien complètement. Du coup, tu ne peux pas te faire voir. Vous voyez, les gens qui aiment dépenser des choses luxueuses, c'est simplement ces personnes-là qui sont toujours en train de se faire, le plus souvent, en train de se faire voir. Vous voyez, mais il y a des gens qui dépensent, vous voyez, juste pour se faire plaisir, c'est très bien. Vous voyez, mais il y a ce côté négatif aussi qui fait en sorte que lorsque tu n'as plus rien, tu n'arrives plus à t'exposer devant les gens parce que tu n'as plus rien à leur dire. Du coup, toi, tu te fais voir deux fois avec le luxe. Vous voyez, quand tu n'as pas de luxe sur toi, tu n'as pas de choses luxueuses sur toi ou avec toi, du coup, en fait, tu n'arrives pas à te faire voir. Pour toi, c'est le luxe qui doit parler. Il y a beaucoup à dire dedans, mais je vous assure, je vous attends dans les commentaires. Alors là, nous allons parler maintenant de la gourmandise. En fait, il y a des gens, même quand tu as déjà mangé, tu as toujours faim. Vous voyez, tu as déjà mangé, tu as toujours faim. En fait, tu n'es jamais rassasié. Non, ça, c'est quand même une maladie aussi compliquée quand même. J'ai déjà mangé, mais je ne suis pas rassasié. Est-ce qu'on va s'en sortir? Donc ça, là, il faut vraiment qu'on règle ça sans mentir. Voilà, bon, de toutes les façons, c'est une maladie comme toutes les autres que nous avons déjà citées. Voilà, donc pour dire que nous devons faire un effort de traiter nos situations, ne les laissons pas comme ça. Il y a des gens, je vous promets, qu'ils peuvent rater des choses juste à cause de la gourmandise, juste à cause du manger.
Et puis quelque part, c'est dit que attention à ce que le ventre ne soit pas ton Dieu. Si le ventre est ton Dieu, là, tu vas rater beaucoup de choses parce que, vous savez, la réussite ne travaille pas forcément avec la gourmandise. L'élévation ne travaille pas forcément avec la gourmandise. Vous savez que des fois, lorsque tu as envie de réussir un projet, lorsque tu as envie de réussir des fois à faire des économies, tu as besoin de te priver. De te priver d'un peu de manger, d'un peu de boire. Vous voyez, la gourmandise dans le boire, la gourmandise dans le manger. Vous voyez que ça aussi, c'est une maladie. Et si nous passons sur la dernière maladie, parce que nous avons dit 7, il y en a plein, mais nous avons centré cette vidéo sur les 7 maladies de l'âme. Et la 7e maladie que nous avons citée ici, c'est l'avarice. Vous voyez, il y en a qui ont assez, mais qui ne savent pas partager. Partager, ce n'est pas obligatoire. Partager, ce n'est pas du tout forcé, je nous promets. Mais en fait, partager, c'est un besoin. On ressent le désir, le besoin de partager à l'un. On ressent l'envie de vouloir aider l'autre. Il y en a qui ont tellement et qui ne se fatiguent pas à voir en fait. Vous voyez un peu, ces personnes-là ont tellement que pour elles, ce n'est rien du tout. Il faut encore ajouter au point où l'abondance même ne nuit plus. Vous voyez, l'abondance ne nuit plus. Donc, du coup, ce sont ces personnes-là qui disent non, qui disent souvent, l'abondance ne nuit pas. Voilà, l'avarice. Mais dans le fond, tu as déjà tellement des objets, des outils qui ne sont plus nécessaires, mais que tu continues à garder. Mais ça fait quoi avec toi? Tu peux simplement partager à ces personnes-là, en fait, qui sont dans le besoin. C'est très facile. Vous voyez? Mais l'avarice, c'est une maladie. Je vous promets que c'est une maladie aussi. Et parmi ces 7 maladies, il n'y a rien à négliger. Je nous promets tous. Il n'y a rien à négliger sur ces 7 maladies. Au contraire, il faut se décider de comment les traiter. Comment allons-nous faire pour gérer ces maladies? Parce que nous sommes esclaves de ces maladies du moment où nous ne voulons pas réaliser cela, nous ne voulons pas accepter, nous ne voulons pas en fait nous donner de comprendre pour pouvoir nous améliorer. Nous sommes esclaves de ces maladies-là. Alors merci à nous tous de m'avoir suivi. Merci et surtout s'il vous plaît, partagez la vidéo pour pouvoir aider aussi quelqu'un à comprendre quelque chose. J'ai confiance à vous, j'ai confiance en nous tous et aussi je vous aime, je souhaite beaucoup de belles choses pour vous. Vous savez, si j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'est parce que j'aimerais aussi que nous, en tant qu'Africains, on puisse aussi apporter non seulement premièrement de l'aide à nous qui sommes Africains, deuxièmement à ceux qui sont aussi hors de l'Afrique. Il faut que nous apportons aussi notre part à l'édifice dans ce monde. Voici le but de cette chaîne, de cette vidéo. Alors, merci à vous tous. On reste connectés sur ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas de lâcher des pouces, de partager la vidéo, de laisser des commentaires afin que je sache ce que vous pensez. La famille, nous sommes ensemble. Peace.